Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Eyetemu Miguel et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'un aliment, à savoir l'oseille, et nous allons voir les 10 principaux bienfaits de l'oseille pour votre santé. Bien, l'oseille est encore appelée dans le contexte camerounais au Cameroun foléré ou bissap et le nom scientifique de l'oseille c'est Hibiscus sabdarifa. Bien, il est généralement consommé sous forme de thé obtenu après donc, une décoction. Donc, on porte les feuilles à chaud dans de l'eau et c'est cette eau qui sera consommée, qui aura donc pris les différents éléments, les différents composés chimiques, nutritifs et bénéfiques pour la santé de l'oseille. Et il peut donc être consommé à chaud ou à froid selon la convenance ou la préférence. Et puisque le goût est généralement amer, certains peuvent donc ajouter le miel pour sucrer un peu ou encore l'ananas pour aromatiser. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les vertus de l'ananas. Je vous invite à la regarder. Et je signale aussi que cette vidéo s'inscrit dans ma série de vidéos sur les aliments et votre santé. Donc, en dehors de l'oseille, en dehors de l'ananas, j'ai aussi abordé les bienfaits du gingembre, les bienfaits de l'avocat et les bienfaits de plein d'autres aliments sur votre santé. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo pour en savoir davantage. Bien, en numéro 1, nous avons le fait que l'oseille va vous apporter un certain nombre de fibres, pas beaucoup, mais ces fibres en petite quantité, certes, vont nous aider parce que les fibres sont très importantes pour améliorer la digestion de manière générale. En numéro 2, nous avons les propriétés antioxydantes de l'oseille. Les antioxydants, les principaux que l'on retrouve dans l'oseille sont les polyphénols et les flavonols. Lorsqu'on parle d'antioxydants, ce sont des éléments qui combattent l'oxydation, qui combattent les radicaux libres. Les radicaux libres sont des éléments dans l'organisme qui, comme le nom l'indique, sont libres. Et lorsqu'ils sont libres, ils peuvent causer des dommages, peuvent endommager les cellules de votre organisme et donc conduire à l'inflammation ou encore à des pathologies telles que le cancer. Donc, en consommant davantage d'oseille, vous aurez donc suffisamment d'agents, d'éléments antioxydants pour pouvoir donc prévenir ces dommages que vos cellules pourraient subir à cause des radicaux libres. En numéro 3, nous avons les propriétés antihypertensives de l'oseille, toujours dues aux polyphénols, mais aussi aux anthocyanines que l'on retrouve dans l'oseille. Et un certain nombre d'études ont montré que la consommation régulière de jus d'oseille, de thé d'oseille, conduit à une baisse de la pression systolique de 7 mm de mercure et à une baisse de la pression diastolique de 3 mm de mercure. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'hypertension artérielle et vous aurez davantage d'explications sur les différents types de tension artérielle et aussi sur comment prévenir l'hypertension artérielle. Donc, il est important pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle de consommer régulièrement du jus d'oseille. Mais ne jamais vous lancer dans une consommation régulière de jus d'oseille ou de quelques aliments, produits naturels, sans en parler au préalable avec votre médecin ou avec votre nutritionniste. En numéro 4, nous avons les bienfaits de l'oseille pour le foie. L'oseille va notamment contribuer à réduire la stéatose, c'est-à-dire le foie gras, donc l'accumulation de graisse dans le foie et qui peut conduire à une insuffisance hépatique. Et ce sera une situation dans laquelle le foie ne sera plus capable de métaboliser les différents aliments que vous allez consommer et cela va avoir un impact négatif sur votre santé de manière générale. L'oseille va aussi diminuer les taux d'inflammation au niveau du foie, donc préserver le foie de l'inflammation, des dommages. Et concernant les médicaments, l'oseille va augmenter le nombre d'enzymes, le nombre d'éléments qui métabolisent ou qui transforment ou qui éliminent les médicaments au niveau du foie. Et enfin, toujours au niveau du foie, l'oseille va augmenter le nombre d'enzymes antioxydantes qui se trouvent au niveau du foie, contribuant ainsi davantage à réduire les dangers ou les dommages que peuvent causer les radicaux libres à la structure interne du foie. En numéro 5, nous avons les vitamines que l'oseille va vous apporter, notamment la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. J'ai déjà fait une série de vidéos sur les vitamines. Donc, si vous êtes intéressé par l'intérêt ou l'importance ou les bienfaits des vitamines pour votre santé, je vous invite à regarder cette série de vidéos. En numéro 6, nous avons les propriétés anti-cancer de l'oseille.
principalement dû encore une fois au polyphénol et un certain nombre d'études, de tests in vitro donc dans les tubes à essai en laboratoire, pas chez les humains, mais ces études en laboratoire ont montré que l'oseille permet d'empêcher la prolifération ou de prévenir des cancers tels que le cancer de la bouche, certains cancers du sang et même le cancer de la prostate. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le cancer de la prostate, comment le prévenir parce que c'est un cancer qui touche un homme sur 8 dans le monde. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo ou alors par toutes mes autres vidéos sur le cancer, parce que j'ai fait une série de vidéos sur le cancer, je vous invite à les regarder. En numéro 7, nous avons le poids. Un certain nombre d'études ont montré que de par sa teneur en certains polyphénols, l'oseille peut permettre donc de perdre du poids, de perdre la graisse, l'excès de graisse dans le corps, ainsi que de réduire l'indice de masse corporelle qui est un indice qui permet de déterminer si vous avez un poids normal ou si vous êtes maigre ou alors si vous êtes obèse. En numéro 8, nous avons les minéraux que l'oseille va vous apporter, notamment le calcium, le magnésium et le fer. J'ai déjà aussi fait des vidéos sur ces différents minéraux. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. En numéro 9, nous avons le cholestérol que l'oseille va baisser, notamment le LDL cholestérol, le cholestérol total et les triglycérides. Donc, ce sont des matières grasses qui sont liées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, telles que l'accident vasculaire cérébral. Par contre, l'oseille va augmenter le taux de HDL cholestérol qui est considéré comme le bon cholestérol et qui lui plutôt va permettre de réduire votre risque de maladie cardiovasculaire. Et en numéro 10, nous avons les propriétés antibiotiques de l'oseille. Un certain nombre d'études ont montré que l'oseille est active sur plusieurs souches de bactéries différentes, notamment Escherichia coli, qui est une bactérie que l'on retrouve principalement dans le tube digestif, donc qui peut souvent être à l'origine d'infections intestinales, notamment de certaines diarrhées, ou encore même d'infections urinaires, beaucoup plus chez les femmes. Donc, un certain nombre d'études ont montré que le thé ou les boissons à base d'oseille sont aussi efficaces que la gentamicine et sont même plus efficaces que la pénicilline, qui sont des antibiotiques qui sont couramment utilisés pour traiter un certain nombre d'infections bactériennes. Donc, il serait important, si vous souffrez d'une infection, de pouvoir consommer régulièrement du thé d'oseille pour pouvoir améliorer la prise en charge de votre infection bactérienne. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas ou n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir mon travail et afin de m'encourager. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo.